Toute rhinoplastie de réduction nécessite d'enlever la bosse osseuse ainsi que la bosse cartilagineuse et aboutit donc à un toit ouvert, open roof en anglais. Au niveau du dorsum nasal, on sent donc quelques irrégularités du bout du doigt, ce dont se plaignent souvent les patients. Il faut donc resurfacer le dorsum avec, si possible, un matériel que l'on ne sente absolument pas sous la peau. Nous réalisons aujourd'hui une rhinoplastie de réduction sagittale classique avec dépose, c'est-à-dire une résection de la bosse ostéocartilagineuse. Après ablation de la bosse, il reste un toit ouvert au niveau du dorsum et l'on palpe des irrégularités. Nous sentons le rebord vif des branches montantes du maxillaire supérieur. Cette perte de substance du dorsum doit être comblée par un matériel insensible au doigt. Un greffon, aujourd'hui le Célis, qui est un derme d'origine porcine décellularisé. Préalablement, les dimensions précises du dorsum à recouvrir doivent être mesurées. 2,7 cm sur 1,3 cm. Ceci correspond globalement à la largeur physiologique d'un dorsum osseux du nez. Le matériel doit être plongé dans du sérum physiologique environ 5 minutes afin d'être parfaitement hydraté et souple. Le greffon sera ensuite découpé aux dimensions requises en utilisant une lame 15. Il faut anticiper le risque de sensation latérale des rebords du greffon une fois mis en place. Nous allons donc écraser les bords du greffon. Le raccord sera donc progressif avec les branches montantes du maxillaire supérieur, évitant ainsi toute marche d'escalier palpable ou visible. Nous voyons ici le positionnement idéal du fragment. Les angles sont légèrement saillants et ils doivent donc être réséqués selon 4 petits triangles. Nous façonnons ensuite le greffon comme une tuile romaine afin qu'il ait une forme légèrement bombée comme le dorsum physiologique nasal. Le greffon est ensuite mis en place par voie vestibulaire dissimulée. Son positionnement doit être soigneusement contrôlé, visuellement mais également à la palpation. C'est la confrontation de la palpation et de la vue directe du greffon qui permettra de valider son positionnement. La nouvelle ligne de profil semble satisfaisante, avec un léger détachement du lobule nasal. Le contrôle endoscopique est toujours réalisé, validant ainsi définitivement le positionnement du greffon.